Imagine que tu viens juste de signer 3 nouveaux clients ce mois-ci. Sur le papier, c'est une super bonne nouvelle. Sauf qu'au fond de toi, tu sais pertinemment que si t'en signes 10 de plus, tout va s'écrouler. Parce que ton accompagnement, il est désordonné. T'as un WhatsApp dans un coin, ta formation dans un autre, et tes lives encore sur un autre outil. Bref, toi, t'es au milieu de tout ça et tu te retrouves au four et au moulin. Alors aujourd'hui, je vais te montrer un cas réel, le cas d'e-commerce Capital Club, un accompagnement e-commerce de près de 1000 membres, avec une acquisition en continu, mais un suivi client qui commençait à flancher. Alors je vais te montrer ce qui se serait passé s'ils avaient continué comme ça, et surtout ce qu'on a pu changer pour qu'ils tiennent la qualité, même à cette échelle-là. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas voir, c'est valable que t'aies 20 ou 2000 clients. Moi c'est Hippolyte, je suis le cofondateur de CoCreate. Ça fait 3 ans qu'on aide des coachs et des formateurs à structurer leur business d'accompagnement. On en a accompagné plus de 85 dans presque toutes les niches que tu peux imaginer. Et s'il y a un truc qu'on a compris en voyant tout ça de l'intérieur, c'est que le marché passe tout son temps à te parler d'une seule chose, l'acquisition. Mais personne ne te parle vraiment de ce qui se passe après la vente, le moment où il faut vraiment que tu tiennes la promesse, et c'est exactement là que la plupart des business se cassent la gueule. Alors laisse-moi te raconter d'où partait e-commerce Capital Club. Avant de bosser avec nous, ils étaient sur un Discord pour leur communauté et Whoop pour héberger et sécuriser leur formation. Mais Discord aujourd'hui, et pour ce genre de business, surtout dans le monde de l'e-commerce, c'est vu et revu, et en plus de ça, leur accompagnement ressemblait à celui de tous leurs concurrents. Et Discord ne leur offrait pas la possibilité de vraiment s'exprimer. Ce qui est vraiment dommage pour un accompagnement à plusieurs milliers d'euros où les membres ont des attentes hyper élevées. Un nouveau membre paye, il est invité sur le serveur avec 30 salons, aucune hiérarchie, aucun parcours client, aucun suivi. Il ne sait ni où aller, ni par quoi commencer. Résultat, dans les premiers jours, là où normalement tout se joue, le membre est directement perdu. Et le pire, c'est pas ce qu'il voyait, c'est ce qu'il ne voyait pas. Des membres qui décrochent en silence, qui commencent la formation et qui ne la finissent jamais, qui disparaissent sans engager dans la communauté, et t'as beau avoir des centaines de membres, comme là, plusieurs milliers de membres, si les 3/4 ils sont morts dans ton outil, t'as pas une communauté, t'as juste un cimetière. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est le cœur de cette vidéo. Sur le papier, e-commerce Capital Club, ils avaient tout pour scaler. Du budget, une machine d'acquisition qui tournait, mais signer plus de clients sans régler ce qui se passe après la vente, c'est comme remplir une bassine percée, t'as beau en rajouter, ça sort tout autant de l'autre côté. Mais un des cofondateurs nous l'a dit lui-même, sur Discord, si ce n'est pas structuré, je ne peux pas suivre. Et si je ne peux pas suivre, tout mon business a des problèmes derrière. Ça, c'est la phrase la plus importante de la vidéo. Elle ne vient pas de moi, elle vient du cofondateur lui-même. S'ils avaient mis le paquet sur la pub sans toucher à leur accompagnement, ils n'auraient pas scalé leur business, mais ils auraient scalé leurs problèmes. Plus de membres perdus, plus de gens qui décrochent, plus de potentiel remboursement et une réputation qui en prend cher. Mais tout ça à grande échelle. Et là, je m'adresse directement à toi. Parce que tu n'as peut-être pas 1000 membres, tu en as peut-être 20 à 40 clients. Mais si ton accompagnement il est toujours bricolé, tu es exactement au même endroit qu'eux, juste à une étape plus tôt. Et la pire décision que tu peux prendre, c'est de mettre toute ton énergie sur l'acquisition avant même d'avoir réglé ce premier problème. Donc ils sont venus nous voir pour régler tout ça. Et la solution qu'on a posée sur la table, on est passé d'un Discord où tout était éparpillé à un espace unique sur Circle, centralisé, pensé pour l'expérience membre. Donc on a tout rassemblé sous le même toit, la communauté, l'accès à la formation, les lives, les ressources, etc. L'idée, c'est que le membre, il arrive et à la seconde où il rentre, il sait où aller, où il va et quoi faire en premier. C'est fini les membres qui sont perdus dans les premiers jours. Nous, on a construit un vrai parcours qui permet d'accueillir le membre, de le mettre à l'aise et de commencer à le pousser à s'engager de plus en plus dans la plateforme. Je te prends 10 secondes au milieu de cette vidéo pour te dire que si jusque-là tu te reconnais dans ce que je décris, abonne-toi à la chaîne parce qu'on sort régulièrement des vidéos sur comment structurer ton accompagnement en ligne. Et si jamais il y a un sujet qui t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire et j'hésiterai pas à t'y répondre. On reprend. Maintenant, à quoi ça ressemble aujourd'hui chez e-commerce Capital Club? Les chiffres après quelques mois. Je vais te partager de la vraie data terrain qu'on a pu récupérer après plusieurs mois et je vais te montrer ce qu'on a mis en place pour les obtenir. Le premier truc, et c'est le plus parlant, quand un membre il arrive sur Circle, il est guidé pas à pas dans un parcours d'entrée. Une série d'étapes courtes qui lui expliquent comment tout marche et qui débloque petit à petit l'accès au reste de la communauté. Et c'est le moment le plus critique, celui où d'habitude les gens ils décrochent. Nous on l'a transformé en un chemin sur lequel le membre il avance sans réfléchir. Le résultat de tout ça, typiquement sur cette communauté, c'est plus de 8 personnes sur 10 qui vont au bout de cet onboarding. C'est 83% des membres qui font toutes les étapes et qui rentrent vraiment à l'intérieur de la plateforme. Sur un Discord classique, tu perds une grosse partie de tes gens dès les premiers jours parce qu'ils sont largués et qu'ils repartent sans avoir jamais commencé. Là, c'est l'inverse. Le parcours, il est tellement clair que presque tout le monde le termine et ils comprennent et ils commencent à s'engager dans ton accompagnement. La deuxième chose, c'est l'engagement. On a eu plus de 80% des membres actifs sur près de 1000 membres sur le dernier mois.
Et ça, c'est énorme. Mais ça, c'est pas magique. Derrière, on a mis en place tout un système qui pousse les membres à agir. Un système qui les incite à partager des résultats, poster des victoires, à s'entraider, à monter des niveaux au fur et à mesure qu'ils participent dans la plateforme. Et concrètement, plus tu contribues, plus tu avances, plus tu débloques des récompenses, etc. Du coup, les gens, ils reviennent pas parce qu'on les relance à la main et qu'on leur donne pas envie, mais parce que la mécanique leur donne une raison de revenir. Ça crée un effet boule de neige. Un membre qui poste son résultat, ça va pousser les 10 autres qui regardent à s'y mettre aussi. Chaque victoire qui est affichée sur ta communauté, ça devient une preuve pour le reste de ta communauté. Tu vois quelqu'un comme toi qui y arrive et tu dis que toi aussi, tu peux. Et cette machine à résultats, c'est aussi une machine à témoignage. Ils arrivent tout seuls, en continu, sans que le fondateur n'ait quoi que ce soit à faire. Et la conséquence de ça, elle est double. 1, la communauté, elle est vivante, t'as très peu de membres fantômes, comme on a dit, ça bouge tous les jours. Et 2, cette machine à résultats, c'est aussi une machine à témoignage. Donc les gens qui obtiennent des résultats, ils le disent publiquement, donc les témoignages, les feedbacks, les retours, ils arrivent tout seuls, en continu, sans que tu doives mendier une vidéo à chaque client. Et le 3e point, c'est mon préféré, plus de 92% des publications dans la communauté viennent des membres eux-mêmes, pas des fondateurs, pas de l'équipe qui les entoure, mais des membres eux-mêmes. Ça veut dire que la communauté, elle tourne toute seule aujourd'hui. Les fondateurs, ils pourraient couper 1 semaine, 2 semaines, ça va continuer de vivre sans eux. Et ça, c'est la conséquence directe des 2 premiers points qui ont été mis en place. Un parcours qui fait rentrer les gens pour de vrai dans ton accompagnement, plus un système qui les fait participer. Et ça finit par créer un endroit qui n'a plus besoin de toi pour être vivant. Là, tu le vois sur ce screenshot, il y a des membres qui postent tous les jours des résultats, il y a des événements toutes les semaines, un feed qui tourne sans les fondateurs, il n'y en a pas besoin. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour le business ? 1, tu as une expérience premium, on n'est plus sur un Discord que tout le monde peut copier, un espace à eux qui reflète la valeur de ce qu'ils vendent. 2, c'est la qualité de l'accompagnement qui augmente drastiquement. Ils obtiennent des résultats et ces résultats deviennent des témoignages et les témoignages, comme on l'a déjà dit, ça permet de vendre. Et le 3e point, et c'est le plus important pour toi qui m'écoutes, les fondateurs passent moins de temps à gérer, pas plus, le suivi est beaucoup plus fin, mais il est en grande partie porté par le système et par la communauté elle-même, donc plus par toi. Et ça, c'est la vraie différence entre un business qui te bouffe et un business qui tourne tout seul. Et tout ce que je viens de te montrer après 1000 membres, le principe, il est exactement le même à 20 clients. C'est pas une histoire de taille, c'est une histoire d'ordre. Tu construis l'expérience qui retient avant de mettre le paquet sur l'acquisition et pas l'inverse. Parce qu'une fois que ça s'est réglé, t'as plus une bassine percée, t'as une roue qui tourne tout seul, tes clients ont des résultats, ils témoignent, ça t'amène des ventes et ça finance la croissance. Et cette croissance-là te ramène des clients qui ont des résultats, etc., etc. Et ça, c'est le seul truc qui peut vraiment te faire scaler sans t'épuiser. Donc si je te résume, e-commerce Capital Club, ils avaient déjà tout pour scaler, ils auraient pu le faire. Du budget, une machine d'acquisition, mais s'ils avaient continué sur le Discord qu'ils avaient avant, ils n'auraient pas scalé leur business comme j'ai dit tout à l'heure, mais ils auraient scalé leurs problèmes. Ce que nous, on a changé, il n'y a rien de magique là-dedans. On a juste arrêté la fuite avant de pouvoir relancer l'acquisition. On a construit un accompagnement qui retient, qui engage et qui tourne sans que les fondateurs y soient au four et au moulin. Et la seule vraie leçon, celle que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est répare ce qui se passe après la vente avant de vouloir vendre plus. Sinon, tu cours après une bassine percée comme je te l'ai montré et tu cherches sans cesse des solutions. Et si en écoutant ça, tu t'es dit « Ok, mais moi mon accompagnement, il est bricolé, je sais pas vraiment par où commencer », c'est normal. C'est exactement ce qu'on règle avec les coachs et les formateurs qu'on accompagne. On l'a fait pour plus de 85 clients dans des niches complètement différentes. Ça peut être le sport, la spiritualité, le développement personnel, le business, etc. Donc peu importe la tienne, il y a de grandes chances qu'on ait déjà vu ton cas. Et si tu as envie qu'on regarde ensemble ce qui coince dans ton accompagnement et ce que tu peux changer pour le rendre solide aujourd'hui, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de la description et prendre 30 minutes avec nous. Et même si dans tous les cas, on bosse pas ensemble derrière, tu repars avec un plan clair et personnalisé pour avancer. À très vite.